de tout rouler. Puis, ça, c'est le XRS. Ça, c'était vraiment ma machine chez Skidoo qui était la top. Pourquoi était la top? Le moteur turbo, là, écoute, Ben, c'est phénoménal. MXZ. Le MXZ, c'est que avant, les moteurs étaient puissants. Tu as des moteurs 4 temps qui sont turbo, qui développent peut-être un 200 chevaux. Il y a peut-être un petit peu moins de chevaux dans ces machines-là, peut-être 180, 185 GF. Ouais. Mais la différence, c'est que tu es un 2 temps, tu n'as pas de poids. Donc, quand tu as un 4 temps qui développe plus, quand tu l'écrases, mettons, sur des sentiers contrôlés, là, tu l'écrases à 100 km/h, ça avance, c'est fort, le 4 temps, c'est méchant. Mais un petit tabarouette de 2 temps comme ça, là, c'est léger du devant. Fait que, léger, donc tu as une accélération qui est plus facile, tu as plus de traction, et ainsi de suite. Puis le devant, vu que tu n'as pas autant de poids dans le devant, c'est qu'à 100 km/h, à 120 km/h, sans avoir de bosse, tu l'écrases, puis c'est les skis, c'est vers le ciel, ces machines-là. Là, on parle de skidoo, mais Polaris a le même genre de c'est moteur aussi. C'est quand même une technologie qui est impressionnante dans le 850 E-Tech Turbo Air, dans le sens où c'est un moteur qui a un réservoir d'eau en arrière. Okay? Puis ça vient, c'est une technologie qui existait dans l'aviation dans le passé. Mais c'est un moteur-là, justement, pour le garder froid pour qu'il performe au maximum, c'est qu'après un certain temps, il va injecter de l'eau dans le moteur, dans le mélange essence et air, justement pour refroidir le moteur. Fait que ça permet d'avoir 180 HP là, en continu. Puis il y avait une version turbo aussi dans la montagne que lui permet de monter, de mémoire, jusqu'à 8000 pieds, toujours à 180 HP, mais là, en sentier, on l'a. Donc, c'est vraiment impressionnant. Nous, à West Yellowstone, là-bas, on est quand même très haut en élévation. Puis un turbo, ça fait pas de différence sur les chevaux. Donc, la différence est encore plus grande parce qu'un moteur atmosphérique normal, je pense que tu perds comme 20 donc, on avait ça qui était à 180 chevaux, qui avait tous ces chevaux, versus n'importe quel autre moteur qui n'était pas de turbo. Il y avait une grosse différence en chevaux. Donc, le moteur de ces bébites-là, Benoît, c'est incroyable. Ça donne le goût. L'autre chose qui était bien en 2025, tu as la nouvelle suspension en avant, puis les skis, c'est les RAS ARX, je pense. Oui, exact. Jean-François. Ce que ça l'amène versus à la version de l'année passée ou les modèles de cette année qui n'ont pas ce kit-là. Avant, les motoneiges tournaient, mais il fallait que tu travailles. Ouais. Donc, il fallait que tu te penches par en avant, il fallait que tu mettes ton poids sur les skis pour que ça morde. Avec ce nouveau setup de suspension-là, beaucoup plus stable à l'avant. Puis j'ai fait des tests, puis je faisais exprès. Je m'en allais, je restais droit sur la motoneige. On était dans de la neige qui n'était pas tapée. Puis j'essayais pas de brasser la motoneige pour donner des go. Je faisais juste tourner le guidon. La motoneige tournait. Wow. Donc, je le sais que c'est fonctionnel, ce nouvel arrangement-là, versus l'ancienne génération. L'ancienne génération, tu es capable de la pousser, tu es capable de la brasser, mais tu as plus là, de man handling à faire dessus. Mais un autre gros avantage avec ça, les RAS ARX, ça paraît. Donc, c'est pas ça paraît dessus, c'est un petit peu différent. Il y a une bonne différence par rapport à avant. Je peux me permettre, c'est qu'il y a quand même des changements. C'est vraiment des changements de géométrie de suspension avant qui font toute une différence au niveau de la conduite. Je sais que l'amortisseur est plus incliné, fait qu'il est capable de prendre plus de force, latérale. Les jambes de ski sont plus longues. Les arms, la RAS ARX en avant sont plus flattes aussi. Puis ça, c'est les suspensions qui sont actives, hein? Je pense ça dépend si tu as le système Smart Shocks dessus. Oui, c'est ça. Avec le Smart Shock, je pense quand tu es à certaines vitesses, écoute, ça fait longtemps, là, à certaines vitesses, puis dans les courbes, je pense que la suspension va s'ajuster, va mettre plus de pression d'un bord que de l'autre. Puis ça aussi, ça marche vraiment bien. Sinon, dans les bonnes choses de la motoneige, l'ergonomie de cette motoneige-là est vraiment bonne, puis la qualité des matériaux de Skidoo, on ne se le cachera pas. Selon moi, les autres ont un petit peu de rattrapage à faire. Skidoo est très, très renommé dans l'industrie pour la finition de leur motoneige. Là, c'est toujours impeccable. Puis, avant de tomber dans les choses, selon moi, à améliorer, la dernière chose qui est vraiment le fun de cette motoneige-là, c'est un XRS. Le XRS, là, c'est pas la machine touring. Le XRS, c'est la machine de boss. Snowcross. Le snowcross. Et voilà. Le XRS, c'est la machine auparavant qui est raide, qui n'est pas le fun à rouler. D'un boss, quand tu reviens dimanche soir, tu as le goût d'être sur un laveuse-sécheuse. Mais le tabarouette de XRS, c'est que tu peux ajuster les modes de suspension. Okay? En ajustant les modes de suspension, en le mettant au mode confort,
À la fin de la journée, on avait à peu près, je me trompe peut-être, 7-8 motoneiges. À la fin de la journée, tout le monde se battait pour embarquer sur le snowcross dans les bosses. En mode confort, c'était une des motos. Ben, j'ai pas testé un grand touring de skidoo, là, mais c'était la motoneige qui était la plus confortable. C'était une motoneige de snowcross. C'est comme trois motoneiges. Avec le Smart Shock, c'est comme trois motoneiges en un. Ouais. Parce qu'en mode confort, c'est hyper doux. Puis, tu sais, pour en avoir eu dans le passé, moi, j'ai eu un XRS plus le Maxed avec les Smart Shocks. C'est hyper confortable en mode confort. Mode sport, c'est plus raide. Ça se compare à vraiment un X ou un XRS. Mais le mode Sport Plus de mémoire, à ce moment-là, c'était. Là, ça se comporte vraiment comme un XRS très, très stiff. Nice. Sinon, si j'avais amélioré des choses sur la motoneige, le freinage était adéquat, mais comparativement, mettons, à un Polaris, selon moi, Polaris, c'est eux qui ont le meilleur système de frein pour différentes raisons, j'expliquerai tantôt. Le système de freinage est adéquat, ça va bien, mais je trouve qu'il manque un peu de feeling. L'autre chose, même si on a amélioré les cadrans, je trouve que sur le marché, il y a un meilleur cadran. C'est le cadran de Polaris. Je le trouve plus simple. Il est plus visuel. Il est plus clair. Ça avait été quelque chose parce qu'on parle aux ingénieurs pendant les essais. Puis j'avais dit, je trouve que le cadran, il est noir. Il n'est pas aussi pétant. Polaris, le cadran, il est pétant. Puis la dernière chose à corriger, puis ça, j'ai eu bien des débats avec eux là-bas, c'est qu'auparavant, OK, il y avait certains boutons qui étaient dédiés sur les modes de suspension ou les modes de puissance, ainsi de suite. Ils étaient dédiés soit sur la console ou ailleurs. Là, ce qu'ils ont fait, puis je trouve que c'est une erreur, puis c'est une erreur dans n'importe quel sport, qui est la moto, en mode aventure. Tu veux avoir certains boutons qui étaient les modes ABS pour tes freins en arrière, des choses comme ça. Tu veux avoir des boutons dédiés, pas avoir à jouer dans les menus. Puis une erreur que je trouve qu'ils ont faite, c'est qu'ils ont mis ces changements-là en pensant bien faire, en pensant, hey, la technologie, le futur, c'est de mettre tout dans le cluster. Mais c'est que tu es obligé de jouer avec les settings. OK, là, je suis dans ma musique. Ouais. Ils ont fait ça pour soi-disant avoir un meilleur contrôle, puis pas avoir les doigts qui perdent le guidon. Mais là, c'est pas les doigts qui perdent le guidon, c'est les yeux qui perdent la route. Ouais. Parce que là, il faut que tu regardes ton cadran. Je trouve pas ça aussi... moi, je peux dire ça... en tout cas... c'est pas aussi évident. Avant, là, c'est que tu savais que le bouton était à peu près à tel endroit sur ton dash. En haut, c'était dur. En bas, c'était mou. Puis dans le milieu, c'était intermédiaire. Fait que tu n'avais pas besoin de te questionner, tu es rendu où dans tes paramètres. Tu faisais juste dire, OK, j'arrive, j'ai une grosse section de boss. Mets ça dans le fond sans regarder. Tu avais une fraction de seconde, tu faisais juste mettre ça dans le fond. Tu étais au plus dur, tu allais attaquer les boss. Là, tu étais fatigué un petit peu ou c'était une belle trail qui était droite. Tu regardais pas, clic, 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 tu mettais ça. Fait que je pense que ce soit dans la motoneige ou dans d'autres sports, tu devrais avoir certains boutons qui sont dédiés facilement, rapidement, interchangeables. Donc, des améliorations peut-être à ce niveau-là. Là. Pour le MXZ, ta note sur 10, tu irais avec quoi pour le nouveau modèle 2025? Écoute, je te dirais... points comme ça, là. Je te dirais un 8.59. Wow. Vraiment, là. Quand même. Vraiment, la motoneige. Oui, puis... pour différentes raisons, je vais aller dans une autre marque, il va scorer un 8.59 pour d'autres raisons. Je vais peut-être expliquer les différences, mais je trouve que Skidoo a un bon package qui a bien évolué avec les versions. Les qualités des matériaux sont vraiment bien. Est-ce qu'ils sont plus fiables ou pas? C'est pas ça que je veux dire, mais la qualité des matériaux sont vraiment bien. Les textures de siège, les textures de la peinture, la façon que ça clip, je trouve qu'ils sont... je pense que pour l'expérience de conduite aussi, c'est assez exceptionnel. Oui, chacun des manufacturiers, je vais prendre même Yamaha qui s'en va, c'est malheureux. Dans certaines conditions, Yamaha est intouchable. Dans certains types de sentiers, dans certaines conditions, Yamaha est intouchable. Mais Skidoo, c'est un bon compromis entre boss, entre sentiers sinueux. Fait que moi, je te dirais un 8.5, 9 pour la XRS Turbo.